Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série TDI et maternité qui va du coup reprendre les mois d'octobre et novembre 2023, c'est-à-dire le premier et deuxième mois de la puce jusqu'à ces 2 mois et demi. C'était vraiment un chamboulement tellement énorme. J'ai essayé de faire des petites updates tout le long du mois d'octobre et novembre, mais je trouvais qu'il n'y avait pas forcément assez pour faire 2 vidéos distinctes et je trouvais que c'était plus facile pour moi de rassembler ces 2 mois ensemble. Surtout que les 2 premiers mois de bébé sont vraiment les 2 premiers mois les plus importants. On dit toujours que le premier mois, c'est le mois d'or. Et c'est vrai que les 2 premiers mois, je les ai à peine vus passer. Le temps de moi me remettre d'un accouchement qui était assez difficile et puis de prendre le rythme avec bébé. Même si j'ai eu un bébé très facile par rapport à d'autres, ça reste quand même énormément d'investissement, de temps, d'énergie, de soins. Donc forcément, j'étais entièrement tournée vers la puce. Comme tu le sais, j'étais encore hospitalisée après le séjour maternité, mais je suis ensuite revenue à la maison début octobre et les hospitalisations complètes sont terminées pour ces mois d'octobre et novembre, même s'il y a toujours une passation, un suivi qui est mis en place, puisque nous avons des visites à domicile qui sont faites par l'unité mère-enfant, mais l'unité mobile, ce qui permet un suivi après l'hospitalisation. Pas beaucoup de choses concernant le TDI ces 2 premiers mois. Il y avait tellement de chamboulements, tellement de choses à apprendre, de choses urgentes à gérer. Je pense que tout ce qui est changement, switch et tout ça, il n'y a pas eu. Par contre, il y a eu énormément de réminiscences, de cauchemars, de choses traumatiques qui sont revenues. Et pour le coup, c'est là qu'on voit vraiment que le TDI est basé sur des traumatismes, surtout des traumatismes d'enfance, qui dans des moments assez forts, comme l'arrivée d'un bébé, un accouchement, eh bien, reviennent en force. Et je peux dire maintenant que ce baby blues s'est transformé en dépression postpartum de façon assez insidieuse, parce qu'il y avait ce côté à la fois très joyeux, très heureux avec mon bébé, le fait d'en prendre soin, le fait qu'elle soit là, c'était mon petit bonheur qui était là, et en même temps tout ce mal-être intérieur qui était malgré tout présent et dont je me sentais pas légitime, je ne me sentais absolument pas légitime de ressentir ce mal-être alors que je venais d'accoucher, alors que mon petit bébé était là et que je l'ai tellement désiré, je l'ai tellement voulu, cet enfant. Et ça fait des années que je sais que je veux des enfants, c'est un rêve qui s'est réalisé, mais ça veut pas dire que ça efface tout le mal-être qu'il y a, tous les cauchemars, réminiscences, douleurs qui reviennent. Sur le coup, j'ai pas tout compris, j'ai pas compris tout ça, mais maintenant, avec un peu de recul, je peux dire que c'était une dépression postpartum qui se mettait en place. Mon baby blues a été vraiment pris au sérieux et bien pris en charge, mais par la suite, vu que j'arrivais quand même à faire les choses, j'étais pas dans un état léthargique comme on pourrait s'imaginer en dépression. Il y a quand même différentes formes de dépression et différents stades de dépression. Donc trigger warning, attention à ce que je vais dire là. J'avais quand même des pensées suicidaires alors que je venais d'avoir un bébé. Et j'ai pas pris en compte ces signes d'alerte de mon corps, de mon cerveau. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant malgré tout de partager ces quelques moments où j'ai vlogué, prendre une petite pause et parler au téléphone, même si bien sûr mon expérience est unique, personnelle et n'est pas du tout représentative de quoi que ce soit. Je partage juste humblement mon quotidien, mes angoisses, mes pensées. Chaque femme vit sa maternité différemment et à chaque grossesse c'est différent aussi. Et je te présente cette vidéo sans prétention aucune, donc j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à liker et commenter, n'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos TDI et maternité qui vont suivre. Et puis on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. C'est parti! Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue aussi dans cette nouvelle vidéo vlog. Je vais donc cumuler le mois d'octobre et le mois de novembre. Parce qu'en vrai, j'ai pas forcément filmé beaucoup. Du coup, c'est quand même bien de réunir les 2 premiers mois avec bébé. J'ai pas du tout le temps de faire plus de vidéos comme ça. On est actuellement fin novembre, donc les choses se sont déjà bien mises en place. La petite, elle a déjà 2 mois. Je suis trop contente. Là, j'ai retrouvé les sourires, le moral. C'est vrai qu'au niveau postpartum, ça a été une bonne descente quoi. J'ai eu un baby blues assez conséquent quand même, mais j'étais bien suivie et puis ensuite ça a un petit peu continué, même si ça a été mieux, je pleurais quand même tous les jours et tout.
Là maintenant ça se tasse beaucoup plus et d'ailleurs c'est la première fois que je me remaquille depuis l'accouchement, même depuis la fin de grossesse, donc je suis trop contente. Et dans ce vlog tu vas nous suivre après cette période assez intense, compliquée au niveau moral et physique surtout, et bien sûr avec toutes mes inquiétudes de maternité, comment le TDI, les haltères se mettent en place avec tout ça. Les 4 haltères adultes principales qui viennent sont donc Lilith. C'est mal de commencer par soi-même, mais voilà. Je suis l'hôte du système, donc je suis celle qui est la plus présente au niveau temps dans la vie quotidienne. Et puis ensuite, il y a d'autres haltères aidantes qui sont Améthyste, l'haltère sociale, qui est un peu moins présente qu'avant parce que c'est vrai qu'elle était à un moment haute et maintenant ça s'est transformé. Il y a aussi Églantine, notamment par exemple pour bien noter tous les jours, pour faire le suivi pour la petite, pour faire des plannings par exemple, voir un petit peu plus clair chaque semaine pour pouvoir bien suivre en fait notre vie. Et puis il y a aussi Clélie qui est une haltère très calme, très aidante et qui permet aussi de bien mettre des pansements sur les plaies, soulager là où ça fait mal parce que en ce moment dans des périodes comme ça très intenses d'accouchement, postpartum, c'est quand même utile. Et bien sûr dans notre système, notre haltère enfant qui s'appelle Flora et qui est très présente, qu'il a été beaucoup moins ces 2 derniers mois puisque postpartum, beaucoup de changements, de bouleversements et puis il faut aussi qu'elle trouve sa place. C'était pas du tout propice à ce qu'elle puisse venir et puis la petite, elle était vraiment un nourrisson, un nouveau-né. Je veux dire quand elle dort, c'est quand même beaucoup plus facile pour une haltère enfant de venir et encore plus quand mon compagnon est là et que la petite elle dort ou que mon compagnon s'occupe de la petite, tout va bien. Je veux dire, il n'y a pas non plus de danger à ce moment-là, donc elle revient de plus en plus fin novembre, mais sinon c'est vrai qu'elle a été beaucoup moins présente, donc j'en parlerai pas forcément beaucoup dans cette vidéo, mais elle est quand même toujours là. On retrouve un équilibre aussi qui est beaucoup plus fonctionnel avec cette nouvelle configuration. Les autres parties, les autres personnalités, les autres haltères sont quand même beaucoup plus en retrait. C'était déjà le cas avant bien sûr, mais là encore plus. J'essaye aussi de pouvoir maintenir cet équilibre là, tenir une cohésion dans tout ça. Maman pour bébé reste maman. Bien sûr, c'est en grandissant qu'on verra. Dans le moment présent, ce n'est pas du tout dangereux ou néfaste et au contraire, ça fait quand même du bien au système, cet haltère enfant et sa vision des choses. Et en même temps, si Flora revient de plus en plus, ça veut dire aussi que le système va mieux en général et moralement, effectivement, c'est le cas. Physiquement, on verra bien avec le rendez-vous gynéco, mais bref, ça va quand même vers le mieux, donc j'ai quand même très bon espoir pour le mois de décembre, même si je culpabilise de pas trop avancer dans mes études, mais c'est comme ça. De toute façon tout le monde le comprend, hein, ma priorité actuellement c'est mon bébé, et si j'ai un peu plus d'énergie, le but c'est quand même que je me sente de mieux en mieux. Je te laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti! Coucou, bonjour à tous, on se retrouve, on est le dimanche 7 octobre et je suis complètement explosée, je suis enfin à la maison, enfin rentrée et comme tu l'as entendu, la petite est à côté de moi dans le canapé. Elle est bien sûr en sécurité, il n'y a pas de problème, sinon si elle s'endort je la mettrai dans son lit. Là c'est parce que comme ça elle est juste à côté de moi. Quand je dis que je suis enfin rentrée chez moi, c'est parce que comme tu le sais, j'étais en hospitalisation mère-enfant, en unité psychiatrie périnatale parce que vraiment j'en avais besoin. Mais là comme je m'en sors plutôt bien et j'ai assez récupéré par rapport à l'accouchement, même si là au niveau de la fatigue, l'épuisement ça commence à se faire sentir. J'ai aussi pensé à un traitement contre le baby blues et tout ça pour éviter que ça en devienne une dépression postpartum. Comme ça se stabilise bien, j'ai pu rentrer chez moi. Au final, je serais restée 3 semaines après l'accouchement. Parce que en fait j'ai eu un accouchement, comme tu le sais, assez compliqué en conséquence. L'accouchement en soi s'est très bien passé, c'est juste que c'était long, épuisant, comme tout accouchement, mais là encore plus parce que j'ai eu quelques petites complications. Le fait que j'ai perdu énormément de sang, j'ai perdu 1,3 litre et j'ai eu une déchirure complète du périnée. Donc du coup c'est pour ça aussi que j'étais extrêmement fatiguée, que j'arrivais pas à me reposer. Comme je prends mon rôle de maman très à cœur, moi le fait d'être maman c'est vraiment un rêve qui s'accomplit. J'ai besoin en fait de tout faire
moi-même, de faire les changes, de faire les tétés, m'occuper d'elle à 100% toute la journée, toute la nuit. En plus de ça, j'ai choisi l'allaitement maternel exclusif. Je pensais exclusif au sein, mais comme j'ai une montée de lait horrible, mais vraiment une première montée de lait abominable, j'ai beaucoup plus souffert que pour les contractions de travail, alors que un accouchement quand même c'est pas rien. Je m'attendais pas à ce que l'allaitement soit aussi douloureux et épuisant. J'ai quand même eu la chance d'avoir l'option du tire-lait pour pouvoir continuer à allaiter. Au bout de 48 heures, les plaies et tout ça, les crevasses s'étaient refermées. Ça cicatrisait bien, donc je suis revenue au sein. Et depuis, je suis quasiment exclusivement au sein, sauf pour le bibi du soir par exemple, où elle s'excite beaucoup sur le sein parce que je pense qu'elle doit être fatiguée, elle doit décharger de la journée, et puis elle sait pas forcément trop ce qu'elle veut et tout, donc le bibi du soir, ça me soulage bien, et elle fait des très bonnes nuits de sommeil. Pour ça, on est super contents. Ça s'est plutôt bien passé en général, malgré cet épuisement extrême. Après, je suis repartie directement 3 semaines dans cette unité hospitalisation de psychiatrie périnatale, c'est-à-dire on prend en charge la maman et le bébé pour pas qu'elle soit séparée, mais le bébé va très bien. La maman a besoin d'aide et j'étais hyper fatiguée. Donc je suis restée les 2 dernières semaines de septembre et la première semaine d'octobre avec la possibilité d'avoir des permissions. Donc permission le week-end parce que mon compagnon ne travaille pas. Et permission en semaine avec une nuit seulement, et c'était vraiment une nuit pour tester, savoir comment ça allait se passer à la maison. Les permissions c'est bien, ça permet de voir s'il y a vraiment des difficultés pour le retour à la maison. En fait cette unité c'est vraiment un lien entre la maternité et le retour à la maison pour pas que je sois lâchée dans la nature avec des difficultés en plus par rapport peut-être à d'autres jeunes mamans. Au bout de 2 semaines, on a envisagé le retour à la maison. Au bout de 3 semaines, donc vendredi dernier, on s'est dit que la sortie était possible, même si je stressais énormément parce que je me demandais mais est-ce que je vais être une bonne maman, est-ce que je vais savoir faire tout seul. Pour revenir au niveau des personnalités avec le TDI, c'est quelque chose qui me faisait vraiment pas peur parce que je voulais faire confiance en mon système, moi en entier. Être maman, c'est vraiment un but commun à beaucoup d'entre nous Alter et qui permet de fédérer tout ça aussi vers quelque chose de plus haut. Tu sais, c'est pas pour moi que je le fais, c'est pour elle, pour mon petit bébé. Je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien. Il y a toujours des dissociations, des switches qui sont fonctionnels parce que c'est ça qu'il faut, c'est ça dont on a besoin. Et je me suis jamais sentie aussi épanouie depuis que je suis maman en fait. Ça fait 3 semaines qu'elle est là et j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Enfin, elle est dans mon cœur, elle m'emplit d'amour depuis 3 semaines, mais c'est comme si depuis toujours elle a été là et que toute ma vie a un sens maintenant. Donc c'est vraiment un rôle épanouissant pour moi et de l'avoir à mes côtés, c'est ce qui me permet d'être vraiment heureuse. Mais bien sûr, à côté de ça, il y a des moments d'angoisse très très forts. Il y a le baby blues, des choses qui remontent parce qu'un accouchement c'est pas rien au niveau physique. On a vécu des violences sexuelles à ce niveau-là, c'est vraiment compliqué à gérer. J'essaie de me raccrocher le plus possible à tout ce qui est positif, même si bien sûr c'est très 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 compliqué à gérer. C'est pour ça que j'ai commencé un traitement d'anxiolytique et le médecin qui m'a vu dernièrement m'a quand même proposé un traitement d'antidépresseur parce que ça devient assez compliqué à gérer pour certains moments et il y a certaines pensées, certains sentiments qui sont en toile de fond assez négatifs, une certaine gravité derrière, même si bien sûr je suis extrêmement épanouie avec ma famille. Super contente de pouvoir revenir à la maison parce que ça me pesait vraiment. Le fait qu'on doive se séparer, mon compagnon et moi, et surtout papa avec sa fille aussi. Le fait qu'on doive se séparer le soir, parce que bien sûr c'est une unité mère-enfant, pas avec le papa. Les visites c'est dans l'après-midi jusqu'à 19h, 19h30. Du coup, mon compagnon a repris le travail. Il n'était pas disponible non plus dès midi et demi, 13h. Entre guillemets, relégué papa à juste des visites, même s'il y a quand même pas mal d'heures de visite. C'était vraiment compliqué parce que toute la soirée, toute la nuit, toute la matinée, en fait, mon compagnon n'était pas là et j'avais peur de le priver de moments de papa-fille et papa avec la famille, de le priver de ces moments-là, que le lien se fasse pas forcément
forcément, et ça me pesait énormément parce que c'est quelque chose que je voulais pas, évidemment. C'est quelque chose qui me tient à cœur, et mon compagnon aussi. Notre famille, c'est très important. Donc c'est pour ça que c'était vraiment très compliqué. La première nuit où on s'est séparés, qu'est-ce qu'on a pleuré de tristesse, d'impuissance en fait, parce qu'on pouvait rien y faire. Et après, les émotions sont passées, et les nuits et les soirées d'après où on a dû se séparer, ça a été moins compliqué. On a fait des petits enregistrements, des petites vidéos de bébé pour que mon compagnon il puisse aussi la voir le soir. On s'appelait, comme ça il l'entendait aussi, et puis nous on se parlait. On continuait de tisser ce lien en fait. C'est ça le plus important dans une famille. Et je pense qu'on a quand même réussi à le faire pendant ces 3 semaines, même si j'étais hospitalisée avec la petite et que mon compagnon a repris le travail. En fait, il n'a pas pris directement son congé paternité parce que tant que j'étais encore hospitalisée, ça ne servait absolument à rien puisque, comme je te disais, le papa était relégué aux visites. Donc ça servait absolument à rien d'avoir un congé paternité où il était toute la journée à la maison avec quelques heures à l'hôpital. Donc ça n'avait pas vraiment de sens. Et donc du coup, il a repris le boulot 1 semaine après l'accouchement. Comme j'ai accouché un dimanche, il a eu toute la semaine, plus le lundi de la semaine d'après. Et il a repris directement le mardi. Donc en vrai, 1 semaine après la naissance de la petite, il a repris le boulot. Et là, malheureusement, il peut pas prendre le congé à la sortie. On pensait qu'on aurait pu faire en sorte que son congé paternité puisse correspondre avec notre sortie à toutes les deux. Mais en fait, c'est pas possible parce que c'est 24 jours qui sont à prendre en une fois. Et il faut prévenir quand même pas mal à l'avance, pas 2 semaines avant quoi. Et en plus comme là les vacances vont bientôt arriver, du coup c'est pas possible de le prendre avant. Et après les 2 semaines de vacances de Toussaint, il va prendre son congé paternité, donc jusque fin novembre il sera à la maison et ce sera super cool. Il va reprendre début décembre. Je crois qu'on va essayer de faire en sorte de profiter le plus possible, d'être à 3. J'appréhendais beaucoup la sortie par rapport à ça parce que quand j'étais à l'hôpital, j'étais toujours entourée, il y avait toujours des infirmières, j'étais jamais toute seule, il y avait aussi les autres mamans avec leur bébé. Donc franchement ça a été compliqué d'envisager la sortie alors qu'en fait mon compagnon travaillait encore. Moi ce qui me faisait peur c'est d'être seule à la maison. Si jamais il y a un switch qui n'est pas fonctionnel, même si c'est jamais arrivé, mais il y a toujours ce risque évidemment, même si bien sûr il est extrêmement minime et extrêmement négatif pour moi. Il sera jamais négatif pour elle parce que c'est vraiment la priorité. Enfin, elle est bien plus importante que moi, sa vie est bien plus importante que la mienne. Donc je pense que si jamais il y a un switch qui n'est pas fonctionnel, ce sera une mise en danger pour moi, pas pour le bébé. Donc en soi, ça on peut être rassuré, pas forcément rassuré pour moi, mais rassuré pour la petite. Tu l'entends? C'est ça en fait qui me faisait peur, c'est d'être toute seule toute la journée. Parce que si c'est par demi-journée, comme le mercredi matin par exemple, je sais que le mercredi midi, l'après-midi, mon compagnon il est là. Les autres jours de la semaine, c'est des journées complètes, il rentre pas manger à midi. Et c'est ça en fait qui m'effraie un peu. Ça reste quand même des journées très longues pour moi, avec un petit bébé, ça demande tout le temps de l'attention et je suis extrêmement fatiguée. Par exemple hier, depuis déjà 1 semaine, elle réclamait plus à manger, elle a commencé à avoir plus de coliques parce que du coup elle mangeait plus. Ça veut dire être plus disponible au sein. Donc là par exemple hier, toutes les heures et demie elle demandait et du coup entre deux je fais rien. Après la tétée il faut faire la digestion, au moins 20-25 minutes où elle doit rester droite, donc on doit la tenir droite dans ses bras pour pas qu'elle régurgite. Un bébé peut très facilement régurgiter, très facilement vomir le lait s'il est tout de suite recouché et c'est normal. Mais du coup ça demandait tellement, c'est pour ça que là je suis épuisée, vraiment. Après on sait que à 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, il y a des poussées de croissance. Donc là, on est en plein dedans. Elle a 3 semaines aujourd'hui, donc c'est pour ça. J'espère que ça va vite se réguler parce que là, je commence à être vraiment épuisée. Je suis très contente d'avoir fini l'hospitalisation complète parce que ça devenait assez lourd. Même s'il y a ces angoisses et réminiscences dues à l'accouchement, forcément, et des souvenirs traumatiques qui reviennent. Quand je dis souvenirs, c'est pas forcément dans la mémoire, ça peut être aussi dans le corps. Et ça, c'est très compliqué à gérer. Et aussi cette culpabilité, parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu mieux faire, même si j'y pouvais rien.
Enfin, je veux dire, le déclenchement, j'y peux rien. J'ai pas choisi que mon corps, il ait besoin d'un déclenchement pour pouvoir accoucher. Ou le fait que j'ai perdu énormément de sang, donc j'étais encore plus fatiguée. J'aurais dû être transfusée, donc. Mais ça ne s'est pas fait. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué à gérer à ce niveau-là, même si je pense que j'y arrive quand même, parce que tout le monde me dit que j'arrive bien, elle grandit bien, elle grossit bien. Elle est détendue, elle a l'air heureuse comme bébé, donc c'est ma récompense en tant que maman. Donc je suis assez mitigée, je suis très contente d'être à la maison, mais à la fois assez angoissée par rapport aux 2 semaines qui vont venir. J'étais quand même prise dans pas mal d'angoisse, d'images et de sensations, de difficultés qui reviennent. Bon, là je suis la tête dans le guidon en fait. Mais sinon, à part ça, je suis super contente parce que hier j'ai eu la visite de ma meilleure amie Pascal, qui est aussi la marraine de la petite. Elle est venue avec des super cadeaux et tout ça, des jouets, des veilles, des peluches et tout. Trop mignon. Et elle était super contente de voir sa filleule. Pour le coup, ça m'a vraiment fait plaisir. Et même si elle va pas dans les bras, même si on s'était dit le premier mois elle est toute petite et tout ça, on la préserve, que ce soit des microbes et tout ça, ou émotionnellement, parce qu'un petit bébé, c'est une éponge émotionnelle. Tu sais, pas passer de bras en bras comme ça. Je trouve ça assez barbare comme façon de faire, que ce soit dans des groupes d'amis, de famille, où tu vois des bébés qui passent de bras en bras. Émotionnellement, c'est fort, beaucoup à prendre pour le bébé. Mais bon, le principal, c'est qu'on soit tous les 3 heureux ensemble, que notre petite famille va bien. J'espère que je pourrai à nouveau prendre un petit peu de temps pour revloguer dans le mois. Comme tu sais, un emploi du temps avec un bébé, un nouveau-né, c'est compliqué à se dégager, même une petite demi-heure. Donc sur ce, je te laisse et je te dis à la prochaine fois. J'espère que je pourrai te partager plein d'autres choses aussi. À bientôt! Coucou! On se retrouve, on est le dimanche 15, donc ça fait à peu près une semaine depuis la dernière fois. Là, je suis dans la chambre, dans le lit, parce qu'on est le matin. Et il y a le petit lit de la petite juste ici, et elle fait dodo. Mais c'est pas grave, je vais quand même en profiter pour tirer mon lait et en même temps de parler, de faire une petite update, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps dans le reste de la journée. Donc je vais m'installer tout de suite. Un peu bizarre comme machine, c'est un peu barbare, c'est sûr, quand on en a jamais vu. Ça me soulage et en plus de ça, ça permet à mon compagnon de pouvoir avoir un bibi dans la soirée pour lui donner à manger. Sa fille, c'est tellement important. Comme ça, on se partage aussi les choses. Pour moi, c'était très important de l'allaiter avec du lait maternel si tout se passait bien, si j'y arrivais. Le lait maternel, il est vraiment prévu pour le bébé et il s'adapte au bébé, ce qui est le mieux pour elle. Et moi, je m'étais fixé vraiment le minimum du minimum du minimum. C'était 1 mois d'allaitement maternel parce que c'est vraiment très important que ce soit au niveau des anticorps. Là, de toute façon, ça s'est bien mis en place. On a trouvé un bon rythme et tout. Et en plus de ça, elle a plus d'aisance maintenant pour pouvoir téter au sein. Donc elle fait beaucoup moins mal qu'au début. Même si à l'accroche, toujours compliqué, hein, mais c'est pareil pour tous les bébés, je pense. Quand ils ont faim, ils sont assez voraces au début. Ils attrapent le mamelon assez fermement. Donc ça peut faire un peu mal, mais ça passe au bout de 2 ou 3 secondes. Il n'y a pas de problème. Et pour le coup, comme là, ça s'est vraiment bien mis en place, l'allaitement. En idée, le mieux, ce serait de faire 3 mois. 4 mois jusqu'à la diversification. C'est là où on commence à donner des petites purées, des petites compotes, ce genre de choses. À partir de la diversification des aliments, c'est plus du lait exclusif. Donc il y a quand même moins en quantité. Et à partir de cet âge-là, il n'y a plus de coliques normalement, parce que c'est vraiment de 0 à 3 mois qu'il y a des coliques, parce que le système digestif est assez immature et il faut qu'il apprenne à l'intérieur. Il faut que l'estomac et les intestins ils fassent ça, donc ce sont des spasmes pour faire descendre ce qu'il faut. Sauf que pour les bébés, il faut que ça se mette en place vu que c'est un muscle. Et du coup, les spasmes, ils sont assez forts parfois. Et c'est ça qui fait très mal. C'est vraiment des coliques spasmodiques. Et ça fait très mal. Et on peut pas y faire grand chose pour les bébés parce qu'il faut vraiment que ça se passe et que ça se fasse. Donc on peut faire des petits massages et des trucs comme ça, mais c'est tout. On peut pas soulager la douleur. Donc déjà pour nous les coliques, quand on a des vrais coliques, ça fait vraiment mal. Alors pour un tout petit bébé qui découvre ça et qui subit ça, c'est vraiment difficile aussi. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir des pleurs inconsolables parce que la douleur reste là.
Petite parenthèse pour l'allaitement maternel. Dans tous les cas, même si on donne au biberon, ça reste du lait maternel puisque je l'ai tiré. Donc c'est vraiment la règle des 4 pour la conservation du lait. 4 heures à température ambiante, 4 jours au frigo et 4 mois au congélateur. Donc j'ai quelques petits pots au frigo qui sont les 2-3 bibis qui vont venir. Mais j'ai surtout des petits pots de cette taille-là. Vu que c'est adapté pour le tire-lait directement, je le mets comme ça. J'ai à peu près une dizaine de petits pots déjà dans le congélateur, donc ça c'est cool. A priori, je suis partie pour encore quelques mois comme ça. Je t'avais dit la semaine dernière que j'appréhendais quand même un petit peu parce que mon compagnon n'a pas pu prendre les 2 semaines là, cette semaine qui vient de se passer et la semaine prochaine, il n'a pas pu prendre les 2 semaines avant les vacances en congé paternité parce qu'il faut le prendre en une fois et puis il faut vraiment prévenir beaucoup trop à l'avance avec un préavis quoi littéralement, et c'était pas possible. Et justement à la sortie de l'hospitalisation, vu que c'est vraiment une hospitalisation complète et un retour à la maison, ce que le médecin a proposé et ce qui est souvent fait, c'est de faire des visites à domicile. Donc c'est toujours cette unité mère-enfant bien sûr, mais avec l'équipe mobile qui peut aller chez les parents et pour voir le bébé aussi, et en même temps comme ça fait pas une coupure directe de hôpital complet à retour à la maison avec plus personne, plus rien, on est lâché dans la nature. Pour faire un suivi et une transition plus douce, on a convenu d'avoir plusieurs visites à domicile en lien avec la PMI. Donc la PMI, c'est la protection maternelle infantile. Il y en a dans toutes les villes. Il y a vraiment 2 faces. Il y a la face comme on s'imagine, les familles compliquées avec des situations sociales compliquées où on enlève l'enfant. Il y a aussi l'autre côté qui est moins connu. Moi, j'avais pas ça en tête au tout début quand on avait parlé de la PMI, mais qui est vraiment très bien. C'est vraiment un suivi pour les bébés. Il y a des puéricultrices, des pédiatres, et l'avantage, c'est que la puéricultrice, elle peut passer toutes les semaines pour déjà peser le bébé. Si elle prend bien du poids, c'est d'autant plus important quand c'est du lait maternel au sein, parce qu'on peut pas savoir. Quand on a un bibi, on peut savoir la quantité qu'elle mange, mais au sein, on peut pas du tout savoir. Elle mange ce qu'elle veut à la demande. Donc il faut vraiment bien suivre l'évolution de la courbe de poids pendant tout le temps de l'allaitement maternel au sein. La puéricultrice de la PMI, elle passe tous les mardis matins. Donc ça fait déjà une visite à domicile de fait. L'unité mère-enfant fait aussi des visites à domicile. D'habitude c'est plutôt 1 par semaine, mais elles viennent à 2. Alors que là du coup pour pouvoir faire plus de visites, elles viennent seules, mais il y aura 2 visites. Donc la psychomotricienne qui viendra toutes les semaines et la puéricultrice. Même s'il y a la puéricultrice et la PMI qui passe, elles font pas la même chose. Par exemple, la PMI, elle va peser bébé, etc. Alors que la puéricultrice de l'unité mère-enfant, ce sera d'autres choses pour parler de l'allaitement, justement, par exemple, de bébé, ses nuits. Comme ça fait aussi une visite en plus, ça remplit aussi un peu plus ses journées. Et ça me soulage moi, en tant que maman, de savoir si je fais bien les choses. Et puis aussi en termes de visites par jour, parce que comme je t'avais dit, ce que je craignais le plus, c'est quand je suis comme ça, toute seule à la maison avec bébé, ça fait très long, une journée complète. Donc c'est surtout le jeudi et le vendredi où c'est très compliqué. Parce qu'en fait, quand je suis seule avec bébé, j'ai du mal à trouver un créneau, un temps où je puisse me préparer à manger et ensuite manger. J'arrive pas à caler un temps suffisant. Par exemple, cette semaine, jeudi, j'ai pas mangé. Mais bon, ça c'est pas grave, ça va, je pense, se réguler par la suite. Heureusement, vendredi, mes parents sont venus. Maman avait ramené directement sa cocotte minute avec ce qu'elle avait préparé à manger pour moi. Et en plus, elle en avait fait 2 portions supplémentaires pour nous, pour le soir ou le lendemain midi, comme ça, on était tranquille, c'est vraiment cool. C'est les mamans, elles font attention à tout ça, bien sûr. C'est compliqué, en fait, l'emploi du temps avec un bébé, un rythme de bébé, parce qu'il n'en a pas. La nuit, elle demande aussi, même si elle fait des très belles nuits, elle demande pas beaucoup, elle demande quand même au moins une fois. Déjà, si elle fait 4 heures ou 5 heures de sommeil, c'est super. Sinon, à part ça, je dirais que la semaine s'est bien passée en général. J'arrive à bien m'occuper d'elle, c'est surtout par rapport à mes angoisses, à moi, avec moi-même. Quand je dis que c'est compliqué, c'est plus par rapport à ces angoisses et ces réminiscences, ces pensées assez sombres que j'ai par rapport à moi, parce que tant que c'est par rapport à elle, c'est mon petit bébé, c'est mon trésor, tout va bien. Mais quand c'est
par rapport à moi. La fatigue, l'épuisement, la douleur sont bien là. C'est pour ça que j'essaye d'appliquer le plus possible le conseil de quand bébé dort, je dors. Même si bon, il faut quand même faire des choses bien sûr, mais en tout cas la nuit, le matin, j'essaye de faire ça. Là justement, j'en ai profité qu'elle continue de bien dormir, la petite, pour pouvoir tirer le lait. Et puis je suis trop contente parce que mardi, on sera le 17 octobre et elle est née le 17 septembre, donc elle aura tout pile un mois. Et en plus, ça tombe avec l'anniversaire de ma maman. Mes parents vont venir avec ma mamie pour fêter l'anniversaire ensemble. Maman ramène à manger et nous, on achète des gâteaux. Sinon, par ça, je trouve que le temps s'est vraiment rafraîchi. Et d'ailleurs, ça nous avait fait super peur pour la petite parce que hier matin, quand on a voulu la changer et tout ça, là, dans la salle de bain, elle grelottait et tout, ça faisait mal au cœur. Donc du coup, on a remis du chauffage. L'année dernière, on avait mis le chauffage fin novembre. Là, pas du tout pour le bébé. On est entre 19 et 20 degrés dans l'appartement à peu près. Dans la salle de bain un peu plus quand on l'utilise pour le change, pour le bain, etc. Mais ça fait un vrai grand écart par rapport à la semaine dernière où il faisait super chaud. Limite on a retrouvé des chaleurs d'été alors que là on est parti au début de l'hiver quoi. On était quand même content parce qu'on a pu lui mettre ses petites robes encore un petit week-end. Mais du coup là à partir de maintenant on va faire attention qu'elle n'ait pas froid bien sûr. À cet âge-là, tout est fatigant. Le change, le fait de téter, le fait de se balader, de prendre le bain, d'être déshabillé puis rhabillé, c'est très fatigant aussi pour un bébé. Moi, je sais que j'aime bien tous les jours lui faire sa petite toilette, l'habiller. Et là, j'essaye de faire aussi au mieux pour elle et pour moi parce que je sens que je commence à fatiguer, à m'épuiser petit à petit. Je vais quand même faire les choses au mieux pour que lui soit bien aussi. Et donc j'essaye de m'épargner pour des choses comme ça par exemple. Et même pour le ménage, je m'y remets vraiment petit à petit. Moi, ma priorité, c'est vraiment m'occuper de mon bébé. Parce que je suis vraiment épuisée en fait, même physiquement parlant. Je me remets à peine de l'accouchement. Et puis l'allaitement maternel, c'est très éprouvant. Je pensais pas que ce serait autant fatigant. J'avais pas pris en compte tout ce que ça impliquait au-delà de juste que mon corps fabrique le lait dans mes seins. Faut vraiment prendre en compte absolument tout le reste. C'est vraiment beaucoup plus fatigant que juste de donner un bibi dans le bec et puis c'est tout. J'attends juste que mon compagnon soit en vacances et ensuite puisse prendre son congé paternité à la suite pour pouvoir vraiment bien me reposer. Là c'est vrai que j'avoue il reste juste une semaine à tenir bon et après on aura les vacances et tout le mois de novembre ensemble. Faut vraiment en tenir le coup jusque là et ce sera bon. Bien sûr je continue mon traitement et un traitement d'anxiolytique donc qui est compatible avec l'allaitement maternel aussi. Le médecin qui est venu en visite à domicile m'a aussi parlé d'antidépresseurs et comme je te l'ai dit la semaine dernière, ça devient de plus en plus envisageable. J'avoue que je suis pas trop pour parce que j'aimerais prendre le moins de médicaments possible, surtout que je fais exclusivement en allaitement maternel. Donc j'essaierai de prendre le moins de médicaments possible, mais si c'est vraiment indispensable, voilà, on se retrouve la prochaine fois et je vais attendre que la petite elle se réveille. À bientôt. Coucou. On se retrouve, on est le mercredi 18 octobre et comme tu le vois, on a fait la déco d'Halloween, je suis trop contente. On a fait une petite déco super sympa parce que hier c'était le 17 octobre, c'était l'anniversaire de ma maman. Donc du coup, mes parents et ma mamie sont venus pour fêter ça ensemble. Et du coup pour la petite, il y a ses grands-parents et son arrière-grand-mère qui est venue. Elle avait l'air très intéressée et tout. Elle est tellement éveillée, elle a des yeux grands ouverts, elle regarde beaucoup, elle fait attention à tout et elle communique, enfin elle fait des petits bruits et tout. Donc franchement c'était trop bien. Le seul truc c'est qu'elle a commencé à avoir beaucoup de coliques, surtout dans l'après-midi. Mais il y a eu des petites pauses où on a pu profiter tous ensemble. Sinon à part ça je suis contente parce que par rapport à la semaine dernière j'ai l'impression que je me remets un peu plus. En tout cas je me sens un petit peu mieux physiquement parlant. Moralement ça reste compliqué comme je te l'ai dit. Mais j'arrive à faire plus de choses. Je suis toujours fatiguée je pense, sauf vraiment le soir parce que ça fait vraiment des longues journées. Moi je me lève vers 4h, enfin je me réveille vers 4h, je fais la tétée, je fais la digestion, je change la couche et en fait après j'ai un peu de mal à m'endormir donc j'essaie de tirer mon lait. Si j'arrive, je dors avec elle au petit matin et dans la matinée.
Et entre deux, j'essaye de faire quand même des choses. Là, ce week-end, j'ai recommencé le ménage, les lessives. J'ai fait le coin salon avec les couleurs automnales. C'est l'aspi, le balai, laver les sols. J'ai commencé à refaire tout ça, donc j'étais contente. J'ai refait aussi beaucoup de lessive. En même temps, là, il commence vraiment à faire très froid, je trouve. Je parle pour la petite. Et du coup, je te disais, j'essaye parfois de la laisser en pyjama, même si c'est compliqué parce que j'ai beaucoup d'injonctions par rapport à ces pensées dévalorisantes, ces pensées un peu noires envers moi-même. J'ai beaucoup d'injonctions très très fortes. J'ai l'impression que si je l'habille pas, par exemple, tous les jours, je suis une mauvaise maman, je m'en occupe pas bien, ou je fais pas le maximum pour elle. Bon, j'essaye de faire avec. Donc voilà, la journée d'hier s'est super bien passée, ce week-end aussi. Les visites à domicile continuent et ça se passe plutôt bien. Demain, on a un rendez-vous pour elle pour une échographie des hanches parce que comme elle est née en siège, c'est la procédure habituelle. Tous les bébés à 1 mois, quand ils sont nés en siège, ils ont une échographie des hanches. Mais c'est vraiment juste pour voir si tout va bien. Mais voilà, je te parle pas plus. Ma petite puce, elle me demande. Donc je te dis à bientôt et j'espère pouvoir refaire un vlog. À bientôt. Coucou, on se retrouve. On est le vendredi 20. Ouais, 20 octobre. Comme tu le vois, la petite puce est là. La fille dodo. Après la tétée. Ce midi, elle a eu beaucoup de coliques, donc elle a pleuré pendant 1h30. Après, ça s'est calmé, je l'ai changé, la tétée, et du coup là, elle est fatiguée. Et je l'endors le temps de faire sa digestion. Hier, le rendez-vous s'est bien passé, c'est juste que j'ai dû y aller à pied. Parce que c'était la première fois il y avait un rendez-vous médical à l'extérieur. Comme mon compagnon travaillait toute la journée, j'ai dû y aller, en tout cas pour l'aller toute seule avec elle. J'avais peur de prendre la voiture toute seule avec elle, c'est pour ça que je suis allée à pied. Et franchement, j'ai un peu douillé au retour. À l'aller, j'avais peur d'être en retard, donc je suis allée, j'ai foncé. Et j'ai même d'ailleurs été assez rapidement, mais j'ai eu un peu de mal au retour. J'étais pas très bien. En tout cas, c'était pour une échographie des hanches parce que à la maternité, elle est sortie sans aucun problème. C'était pas étonnant que l'échographe dise que tout aille bien. Mais en même temps, c'est rassurant aussi de le savoir. En début d'après-midi, j'ai eu une visite à domicile de la puéricultrice et de l'assistante sociale. Donc ça s'est très bien passé. Du coup, le seul truc, c'est que la journée chargée avec un nouveau-né et 2 rendez-vous dans la même journée, plus un rendez-vous où il faut vraiment y aller, donc assez conséquent quand même comme sortie, autant pour elle que pour moi, hein, parce que c'était vraiment la première fois aussi. Et puis en même temps, c'était un peu un petit test, voir comment je supportais les choses. Là, ça fait vraiment 1 mois révolu depuis l'accouchement. Donc je vois que j'ai réussi à le faire, même si j'ai vraiment douillé au retour. Heureusement pour le retour, mon compagnon était là, parce qu'en fait il nous a rejoints directement à la maternité pour le rendez-vous, et on est rentrés ensemble, donc on s'est relayés pour la poussette. Mais franchement, j'en pouvais plus, j'avais très mal dans le bas-ventre, dans le périnée. J'avais mal aux pieds aussi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas marché. Moi qui avais l'habitude de marcher, surtout même encore en fin de grossesse, là c'est sûr que ça fait un bout de temps. Mais j'y suis arrivée et je suis contente de l'avoir fait. En tout cas, c'était nécessaire. Mais les prochaines fois, je pense qu'on ira en voiture. De toute façon, les prochaines fois, je serai plus toute seule puisque là, ce soir, ce sont les vacances. Mon compagnon est en vacances. Donc on a 2 semaines ensemble. Il reprend le lundi pour vraiment couper avec les vacances et il va prendre son congé paternité le mardi jusque fin novembre et il reprendra pour 4 semaines avant les vacances de Noël. Donc en vrai, ça fait 5 semaines ensemble. Il y a le lundi de la rentrée. Et franchement, c'est pour une journée. C'est bien pour lui parce que vu qu'il est co-ordo, ça permet en fait de voir à la rentrée comment se sont passées les vacances et puis de préparer aussi un petit peu son congé paternité avec, je veux dire, ses collègues et puis ses élèves, donc c'est aussi important. Et c'est franchement cool, on sera tous les 3 ensemble pendant un bon moment, donc c'est vraiment bien. Et on sera vite à Noël. Là, c'est pour ça, je reste tranquille. De toute façon, pour la digestion, là, il faut que je la tienne au moins 20 minutes. Le mieux, c'est 25 minutes, 30 minutes qu'elle digère et pour éviter qu'elle régurgite. Même si elle s'endort, c'est pas grave, il faut la tenir droite quand même. Et après, je pourrais la recoucher dans son lit, mais pour le moment, il faut que je la tienne encore droite. C'est pour ça que je prends aussi le temps de me reposer un petit peu
parce qu'en fait l'allaitement c'est vrai que c'est assez fatigant, mais je suis vraiment contente que ça marche bien. Je pense que vraiment l'allaitement s'est bien mis en place et pour le coup je suis contente parce que j'ai vraiment du lait. Le premier mois est passé et j'aimerais faire encore 2 ou 3 mois, hein, arriver aux 3 ou 4 mois de bébé, parce que à 4 mois on commence la diversification des aliments. Sinon à part ça, comme tu le vois, je peux remettre mes habits. Là c'est mon jogging dragon, là j'aime beaucoup celui-ci, et puis en même temps je suis à l'aise aussi, et puis j'ai bien chaud parce que franchement ça s'est bien rafraîchi, hein. D'ailleurs j'ai essayé de remettre mes bagues. J'ai réussi celle-là sans problème, ma bague de fiançailles aussi, mais tu vois celle-là, elle est quand même encore petite. J'ai un gros boudin là, mais du coup j'arrive plus à l'enlever. Bon, maintenant le but c'est de maigrir quoi. J'espère que ça te plaît quand même ces petits moments de vlog, parce qu'en fait c'est un petit peu compliqué de se prendre même 10 minutes là. C'est sûr que le premier mois avec un nouveau-né, on fait rien d'autre, ça c'est normal, surtout que je fais les journées comme les nuits, même si mon compagnon est là pour prendre le relais en fin d'après-midi et dans la soirée, ça n'empêche que j'ai pas vraiment de nuit de sommeil en vrai. Pour les dernières nouvelles, je suis trop contente aussi d'avoir pu faire la déco d'Halloween. J'avais changé mes ongles en début du mois, je sais plus si je te l'avais dit. J'avais fait un truc un peu automnal très simple. Tu vois, il y a quand même une très grosse repousse. Je profiterai des vacances et que mon compagnon soit là pour prendre 1 heure pour refaire des ongles, vu que ça fait presque 2 mois, ouais, ça va faire 2 mois que je les ai faits. Sinon, à part ça, au niveau du poids, je pense que j'ai quand même maigri un petit peu. Déjà, dès la première semaine, j'avais perdu 10 kilos. La semaine d'après, donc au bout de 2 semaines, j'avais perdu encore 1 kilo. Là, je me suis pas repesée parce que ma balance, elle est morte, il n'y a plus de pile. Et en même temps, j'ai pris aussi de la poitrine, forcément, puisqu'il y a l'allaitement. Et là, je pense que je vais profiter des vacances pour pouvoir me reposer aussi, et du congé paternité, pour déléguer un petit peu plus à mon compagnon, et puis aussi ça permettra de faire de plus en plus le lien avec le papa, et ça c'est cool. Et à partir des 2 mois, on pourra faire quand même un peu plus de choses, puisque elle aura 2 mois le 17 novembre et il faudra faire ses vaccins. Donc une fois qu'elle aura fait ses vaccins, on pourra être un petit peu plus libre en ce genre de choses qu'on ne peut pas faire pour le moment, et c'est normal. Et puis de toute façon, c'est un peu compliqué avec le rythme actuel, même si je trouve qu'elle a quand même bien trouvé son rythme. Moi, en fait, je fais des feuilles comme ça de diagrammes de suivi, autant pour l'alimentation, pour le change, pour l'hygiène, pour le sommeil et tout ça. Je fais sur une journée de 24 heures, de minuit à minuit, et on sait exactement la dernière fois qu'elle a tété, si elle a pris un biberon, quelle quantité, la dernière fois qu'elle a été changée, et puis sur toutes ces plages de sommeil. C'est important ça de bien suivre. C'est compliqué de garder en tête, déjà sur une journée complète, c'est compliqué de se souvenir. Alors si je me dis, est-ce qu'il y a 2 jours, elle a demandé 6 ou 7 fois ou 8 fois dans la journée, je sais plus du tout. C'est très facile à noter, et on peut être 2 à noter. Mon compagnon peut aussi faire les petites croix, entourer les horaires et tout. C'est quand même un système plus simple. J'ai fait ce diagramme qu'on imprime une feuille par jour, c'est très bien. Comme ça permet de faire un vrai suivi pour elle, pour me rassurer que je fasse bien les choses et que j'arrive à bien suivre son rythme et tout ça, et en même temps comparer tous les jours un petit peu son évolution, voir concrètement son évolution. Et puis même pour moi personnellement, ça me rassure, comme je te l'ai dit, et ça me permet de prendre de la distance quand j'ai des pensées parasites et assez dévalorisantes sur moi-même. Je vois concrètement, j'arrive à prendre de la distance, puisque c'est écrit noir sur blanc sur une feuille. J'arrive à prendre de la distance avec ça, et je vois que je fais bien les choses. Donc quelque part ça nous aide toutes les deux. Et par exemple, elle avait demandé 12 ou 13 fois le week-end où elle avait fait son pic de croissance. Là on est plutôt à un rythme de 7-8 fois par jour de tétée, ce qui va permettre ensuite de trouver un rythme quand même plus espacé, même si elle a quand même beaucoup de moments d'éveil, donc ça c'est cool. Et j'essaye de me ménager aujourd'hui parce que je pense que j'ai déjà fait assez. J'ai tiré une fois le lait ce matin, j'ai fait 1 heure de ménage, et du coup la salle de bain, les toilettes sont propres. On a... Hein, petit cœur. On a rangé aussi. Ouais ma puce, t'es sur maman, tout va bien. On a rangé aussi, décoré pour Halloween, donc l'appart là il est vraiment bien.
Et je suis contente. Ce week-end, de ce qui resterait à faire, c'est faire l'armoire d'hiver parce que là, ça commence vraiment à rafraîchir. Et on a besoin des pulls et des t-shirts manches longues et des pantalons et tout ça. On a changé aussi dans les armoires pour que ce soit s'accommode à elle avec ses habits. Ouais, mon cœur. Comme elle a bien grandi, comme je te disais, avec un pic de croissance et tout, on a vu que les pyjamas 1 mois, c'était trop petit maintenant, parce qu'elle étendait plus ses jambes correctement. On a vu ça mardi, donc dès le mercredi, j'ai mis de côté les vêtements, déjà les vêtements naissance, elle les a jamais mis, mais les vêtements 1 mois, c'est surtout qu'elle a des longues jambes, ça va vite passer aux 3 mois. Elle est très grande, très longue en fait. Elle pèse 4,410 kg à la dernière pesée mardi. Matin, quand la puéricultrice de la PMI passe, elle la pèse. Donc, oui, mon cœur. Ouais. C'est un beau bébé, mais en vrai, elle fait très fine, très longue. C'est vraiment un haricot vert extra fin, comme son papa. Elle est trop trop belle. Donc voilà, je pense que je vais te laisser. Ça c'est normal, c'est parce que elle dort et elle rêve ou je sais pas. C'est normal. C'est mon bébé d'abord, mon petit bout d'amour, comme c'est marqué sur son pyjama aujourd'hui. Voilà, voilà, je vais te laisser et je te dis à bientôt. Bisous. Bonjour, aujourd'hui on est le dimanche 29 octobre et comme tu le vois, nous venons de mettre la déco d'Halloween. C'est trop beau, je suis trop contente et en plus j'aime bien. Là, il y a des petites citrouilles qui brillent. Là, il y a plein de décors aussi, ils sont lumineux. Je suis trop contente. On a fait aussi sur les escaliers. Moi, j'aime beaucoup faire des décors de saison. Ça marque aussi les différentes fêtes de l'année. Et je suis trop contente parce que je l'ai fait avec mes parents qui sont venus donc vendredi et samedi. Du coup, hier, on a fait la déco ensemble. Donc, c'est trop bien. J'aime beaucoup. J'adore ce petit araignée aussi qui pend de l'escalier. En plus de ça, j'ai pris le temps hier soir de faire mes ongles. À la caméra, ils font vraiment bordeaux, mais c'est un violet bordeaux. Donc, un violet assez foncé quand même. Je sais pas pourquoi ça fait cette couleur. C'est vraiment comme mon haut ici. Bon, c'est pareil, je sais pas pourquoi ça fait une couleur comme ça. C'est peut-être la lumière, c'est comme ça. Donc voilà, je suis trop contente. En plus, j'ai tout raccourci, comme ça, c'est quand même plus simple pour la vie de tous les jours, pour s'occuper de bébé. Ça, c'est extrêmement court, tu vois. Hier, c'était une soirée un peu compliquée parce que bébé ne voulait pas faire dodo. Elle a fait un peu des caprices pour boire son biberon parce que je fais l'allaitement maternel au sein exclusivement, sauf du coup pour le dernier biberon du soir parce que parfois elle est assez agitée et elle tire beaucoup sur les seins et du coup ça me fait mal, donc on a remplacé systématiquement par un biberon et en même temps comme ça c'est son papa qui lui donne et c'est très bien comme ça. Sauf que hier soir moi j'ai pris le temps de faire mes ongles et bébé voulait maman, elle voulait les bras de maman, elle voulait que c'est moi qui donne le biberon, que je m'occupe d'elle, donc elle a fait un peu un cinéma à son papa puisqu'elle voulait pas dormir, elle voulait pas manger son biberon mais elle avait faim donc elle pleurait et elle pleurait parce qu'elle voulait pas aller au dodo. Sinon c'est un gentil bébé, c'est juste que parfois elle est têtue. D'ailleurs aujourd'hui on est dimanche et elle a 6 semaines, donc elle a 1 mois et demi maintenant. Je me dis déjà 1 mois et demi et en même temps j'ai pas vu le temps passer. C'est un peu bateau de dire ça mais c'est vrai. J'ai du mal à me dire on est déjà fin octobre, dans 2 jours c'est Halloween, je me dis c'est compliqué d'appréhender le temps. À part ça, je suis trop contente. Demain, il y a les parents de mon compagnon qui vont venir à l'appartement. Enfin, ils ont pu se libérer, c'est trop cool. Et on est trop contents tous les deux parce que mes parents font en sorte de pouvoir venir toutes les semaines. Donc, ils viennent à peu près tous les vendredis après-midi pour voir leur petite fille, puis pour nous voir nous, pour passer du temps ensemble, ça fait du bien. Et les parents de mon compagnon, ça fait 1 mois qu'on les a pas vus, quand la petite avait 1 semaine. Mardi c'est Halloween, donc on va le fêter avec mes parents, ma mamie, il y aura mon parrain. Voilà, je suis trop contente pour cette fin de mois d'octobre. Même si je commence à fatiguer à nouveau, je pense que c'est un peu le contre-coup tout ça, de fait de rentrer à la maison, de cette pression que je me mets de bien faire pour la petite, pour la part, de bien tirer les... L'alimentation, c'est quand même un gros point pour bébé et c'est un gros point du coup pour moi aussi, hein, la maman, c'est normal. J'espère que je fais bien les choses, en tout cas je fais tout pour et tout le monde me dit que j'arrive bien, donc je vais faire confiance à mon entourage aussi.
Les visites à domicile continuent. D'ailleurs, cette semaine, j'ai eu plusieurs rendez-vous aussi médicaux à l'extérieur. C'était la première fois que la petite prenait la voiture, c'était trop bien. Même si on a eu un petit couac de voiture parce qu'en fait, la clé, elle n'avait plus de pile. On a réglé le problème le jour même. Mon compagnon est allé chez le garagiste, comme ça, c'était plus simple. Et voilà. Sinon, à part ça, tout va bien. Mon compagnon va très bien aussi. Les grands-parents vont bien. On les verra demain et mardi. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Petit coucou de début de semaine, on est le lundi 6 novembre, on est déjà au mois de novembre, je vais faire le mois d'octobre et de novembre ensemble parce qu'il n'y a pas forcément grand chose ces 2 premiers mois après la naissance de la petite. Moi j'ai un peu de mal aussi à reprendre le rythme, c'est la rentrée, les vacances de Toussaint sont terminées et mon compagnon a repris ce matin uniquement pour une journée parce qu'en fait il a le droit à 1 mois de congé paternité. Il a déjà pris 4 jours à la naissance de la petite qui sont les 4 jours obligatoires après la naissance. Il lui reste 20 jours. C'est 24 jours, donc il a déjà pris 4 jours à la naissance. Il a décalé son congé paternité. Il l'a pas pris tout de suite après sa naissance parce que moi j'étais à l'hôpital. Mon bébé était avec moi forcément. Donc c'était vraiment pas nécessaire de prendre le congé paternité alors que nous étions hospitalisés. Du coup, il nous verrait pas beaucoup. C'est vachement cool depuis ces 2 semaines de vacances. On est tous les 3 et franchement c'est génial. Il a juste repris aujourd'hui pour couper les vacances et le congé paternité. Et du coup demain, on commencera le congé paternité à proprement parler jusque fin novembre, il reprend le 27. Sinon, par ça, tu vois, la déco d'Halloween, elle est toujours là, elle est restée pour le coup. Je suis trop contente parce qu'Halloween s'est super bien passé. Le lundi, donc la veille de Halloween avec les parents de mon compagnon, ils étaient super contents de voir leur petite fille et ils ont pu faire des petits câlins aussi. Ils étaient très contents. Halloween en soi s'est très bien passé. On avait décalé du coup le midi et l'après-midi parce que le soir ça fait vraiment tard pour un bébé et puis de toute façon ce sont mes parents et ma famille qui sont venus à l'appartement, donc il y avait 1 heure aller, 1 heure retour de route, donc pour eux c'était quand même mieux de faire le midi et l'après-midi comme ils étaient rentrés chez eux, donc du coup c'était mieux que de faire Halloween le soir comme c'est habituellement, mais là cette année c'est exceptionnel, mais on est quand même content d'avoir pu le faire. Ce week-end normalement les parents de mon compagnon devaient venir avec sa sœur, sauf que ça s'est pas fait parce qu'en fait le papa il s'est retrouvé aux urgences parce qu'il avait son dos et sa jambe bloquée, donc ils ont pas pu venir malheureusement. J'espère que ça va mieux aujourd'hui pour lui. Et puis un bébé ça grandit tellement vite, elle a tellement changé depuis. Ah là là, on était tellement déçus, mais bon, c'est comme ça. C'est pour une autre fois. Sinon, par ça, je suis trop contente. La petite, elle a vraiment un bon rythme. Elle s'autorégule très bien parce que je fais l'allaitement à la demande. Donc en fait, elle se régule pour demander à manger. Et de plus en plus, elle arrive à mieux dormir. Elle dormait déjà très très bien, elle faisait déjà des belles nuits. Mais là, elle est entre 7 heures et 9 heures de sommeil par nuit. Alors que c'est un petit bébé d'1 mois et demi, franchement, elle gère super bien. Et même en journée, elle dort aussi bien. Le matin, d'ailleurs c'est pour ça que là je peux vlogger un petit peu et prendre un peu soin de moi. Et l'après-midi c'est un peu plus difficile, même si elle arrive à dormir quand même, c'est un peu plus difficile l'endormissement. Il faut vraiment du temps, il faut vraiment être là, disponible pour l'endormir, ce qui est en soi normal parce que ça reste un petit bébé. Mais du coup c'est vrai que comme on a l'habitude qu'elle fasse tout bien, elle gère tout très bien, alors du coup c'est sûr que nous l'endormissement c'est la seule chose qui est plus difficile à gérer avec elle. Nous ça nous fait un truc énorme alors qu'en fait c'est un super bon bébé. Même si elle a du mal parfois à s'endormir, elle a besoin d'être beaucoup rassurée, elle a besoin qu'on soit là à côté, elle veut rester avec nous, donc elle s'accroche, elle veut pas lâcher. Au final le dodo est plus fort, donc elle s'endort au bout d'un moment, mais des fois ça peut prendre quand même 3/4 d'heure pour l'endormir, à rester à côté d'elle pour essayer de l'endormir, la bercer, etc. Et c'est elle qui veut rester accrochée parce qu'elle veut rester avec nous, parce qu'elle nous entend parler à côté, parce qu'elle sait qu'on est là, donc elle veut vraiment rester avec nous. En soi, c'est vraiment un signe
qu'elle nous aime et qu'elle restait avec ses parents parce qu'elle se sent bien. Mais il faut aussi qu'elle dorme parce que ça reste un petit bébé. Sinon, à part ça, on fait des balades, on la met sur son tapis d'éveil, on joue avec elle. On avait installé un tipi aussi, donc je vais avec elle dans le tipi parce qu'elle est bien trop petite pour aller toute seule, bien sûr. Donc du coup, je vais avec elle, je lui raconte des petites histoires, je lui chante des petits trucs. Tous les 2 jours, on lui fait prendre son bain. Pas tous les jours parce que c'est pas forcément ce qui est recommandé. Il faut pas trop fragiliser la peau non plus. Ça fait un petit rituel et puis en même temps, ça la fatigue un petit peu aussi. Ça permet qu'elle dorme bien. Vu que c'est vraiment une pile électrique, notre petite fille, il faut qu'on la fatigue quand même un peu plus avec les balades, avec les jeux, avec le bain. Bien sûr, elle est encore petite, donc on peut pas faire beaucoup de choses, mais on essaye de la stimuler quand elle est réveillée et de passer du temps avec elle et ça fait du bien. Et puis de toute façon, comme on l'observe beaucoup, on voit ce qui lui plaît, ce qui lui plaît moins, on voit ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie, de tout faire pour qu'elle soit heureuse en fait. Le moral, pourtant les hormones sont descendues, mais je pense que le baby blues, il peut faire un rebond un petit peu plus tard, genre vers les 2 mois, 3 mois après l'accouchement, et du coup faut quand même surveiller ça. Comme je t'ai dit, il y a vraiment des pics assez bas où je pleure et tout, où je me sens pas forcément bien, je me sens nulle parce que j'ai l'impression de pas faire assez, j'ai l'impression que je fais pas grand chose alors que je m'occupe d'un petit bébé à temps plein. J'ai du mal à relativiser par rapport à ça et à me rendre compte de ce que je peux faire parce que j'ai l'impression que je fais pas grand chose, j'avance dans pas grand chose. Les études par exemple, j'avance pas du tout. Et du coup, je me base sur ça, sur le fait que mes études n'avancent pas et du coup j'ai l'impression que je fais rien. Et dans ces moments-là, ça part très très vite dans la tête et je me sens vraiment nulle. Alors qu'en vrai, l'essentiel, et là, l'essentiel, c'est mon bébé. Je dirais que c'est vraiment en dents de scie, même si dans la globalité, ça s'améliore malgré tout. Voilà pour aujourd'hui, je pense que le vlog, je le continuerai aussi ce mois-ci. Je te laisse pour aujourd'hui et puis je te dis à bientôt. Coucou, on est le mercredi 22 novembre. Je vais enlever mes lunettes, on verra mieux. Et mon petit bébé est là. Petit scratch. Mon petit bébé. Ce matin, on s'est levé assez tôt en soi parce que la petite, elle a voulu une tétée à 6h. Sinon, moi, ça va à peu près physiquement. Je sais pas pourquoi, depuis au moins 1 semaine et demie, je recommence à avoir fort mal. Et j'avais eu un rendez-vous chez la sage-femme parce que ça va maintenant faire 9 semaines après l'accouchement. Et du coup, à 8 semaines, j'avais pris un rendez-vous. Elle a regardé la cicatrice et tout ça. Tout est beau, tout est propre. Elle a fait aussi un beauté vaginale, mais elle avait rien trouvé et elle sait pas trop pourquoi j'ai mal, donc il vaut mieux attendre le rendez-vous gynéco obstétricienne de mardi de la semaine prochaine. Aujourd'hui on a rendez-vous chez l'ostéo, donc pour nous 3, elle aura sa tétée après et mon petit cas. Demain, on a rendez-vous encore pour les massages bébés. Je faisais des massages, des séances de massage bébé avec la puéricultrice et on sait qu'elle adore ça, donc c'est cool. Demain après-midi, elle a rendez-vous avec la PMI, donc on va y aller pour qu'elle puisse avoir ses vaccins avec le pédiatre. Elle sera pesée, mesurée, ils vont vérifier ses réflexes et tout ça et ils vont lui donner ses vaccins. Grosse étape, hein, première fois qu'elle aura ses vaccins. Elle sera certainement peut-être pas track 2 ou 3 jours par la suite, parce que c'est comme ça. Mon compagnon est encore en congé paternité pour 1 semaine et on en a profité pour voir un peu notre famille, nos amis. Les week-ends sont assez chargés en visite selon les disponibilités de chacun. Sinon voilà, on va y aller. Ouais mon bébé. Les yeux de la fatigue. Coucou, bonjour les mondes, on se retrouve, on est le mardi 28 novembre, on est déjà fin novembre, c'est une catastrophe, je ne vois pas le temps passer, j'ai l'impression qu'il fuit. Je me suis installée ici parce que je voudrais me maquiller un peu, ça fait tellement longtemps, ça fait bien 2 mois et demi, 3 mois que je me suis pas maquillée. En fin de grossesse c'était un peu compliqué les 2 dernières semaines de prendre du temps pour se maquiller et puis avec la petite c'était pas du tout la priorité, mais là j'ai envie de me faire un petit peu jolie et en plus la petite est en train de dormir dans la chambre, maintenant elle peut dormir toute seule, c'est génial. Je me suis préparée, j'ai lavé mes cheveux et j'ai pris une douche et on va pouvoir commencer la toute
Première chose évidemment, c'est de m'épiler les sourcils. Donc la dernière fois, je te disais qu'on avait rendez-vous chez l'ostéopathe pour nous 3. Tout allait bien, elle a été super pendant le rendez-vous aussi. Mais du coup, ça a bien travaillé, ça lui a vraiment fait du bien. Et elle a dormi. Elle a fait gros dodo. Elle a dormi 12h30 la nuit. Et pourtant, elle avait déjà fait sa sieste de fin d'après-midi après les rendez-vous parce qu'elle était KO. Le truc magique pour la faire dormir, quoi. Le lendemain, comme je t'avais dit, elle a fait ses vaccins de 2 mois. Donc c'est tout premier vaccin. Honnêtement, on appréhendait un peu, mon compagnon et moi. En plus, c'était la première fois, donc ça s'est jamais produit. Et puis, la pédiatre, elle nous a bien dit, c'est un pleur qu'on connaît pas. Donc, il y avait la puéricultrice à PMI, pas la même parce qu'elle était en semaine de congé, et la pédiatre de la PMI aussi, qui est d'ailleurs super sympa. En soi, ça s'est vraiment super bien passé, mis à part le fait qu'elles étaient très en retard. Littéralement, on avait rendez-vous à 16h15 et on a été pris à 17h. Donc, elle a très bien grandi. Elle a pris 7 cm en un mois. Le mois dernier, elle faisait 56 cm. Actuellement, elle fait 63 cm. Et maintenant, elle est à 5 kg 240. Donc, elle a pris 200 grammes. Donc, franchement, c'est vraiment très bien. Donc, ça veut dire que je produis assez de lait et du lait nourrissant. Donc, c'est rassurant pour moi aussi. Je m'étais mis assez de pression par rapport à l'allaitement, au fait de bien prendre soin d'elle, qu'elle mange bien et tout. Elle grandit super bien et c'est cool. Ah, ça me fait trop bizarre de me remaquiller. Ça fait du bien. D'ailleurs, ma peau, ça va quand même un petit peu mieux en niveau hormones, même si j'ai encore des boutons qui apparaissent. Après, le vaccin, ça s'est bien passé. Elle a assez bien supporté, bien sûr. Elle a crié parce qu'elle avait mal, hein, forcément. Mais elle a plutôt bien géré. Et ce que la pédiatre m'a proposé, c'est de la mettre au sein parce qu'on essaye de faire le plus doux possible pour elle. En fait, c'est un antalgique naturel et ça libère des endorphines pour elle. Et en soi, elle a été très rapide à consoler parce que en quelques minutes, elle a été consolée. Sur le coup, évidemment, elle a crié, elle a eu très mal. Elle est devenue toute rouge, elle faisait mal au cœur, forcément. Mais après, elle a été très facile à consoler en quelques minutes dans les bras de papa, dans les bras de maman. Je vais aussi mettre un peu d'anticerne parce qu'en vrai, j'en ai besoin. Après le rendez-vous, après le vaccin, on est rentré à la maison. On l'avait prise en portage. Je l'ai reprise moi parce que c'est mon compagnon qui a fait le portage pour l'aller et moi je l'ai fait pour le retour. Et en fait, du moment où je l'ai posée sur moi, avec l'écharpe, elle s'est endormie. En soi, c'est pas facile pour un petit bébé de gérer ça et elle a très bien géré, donc on est super content. Et pour le coup, l'allaitement, c'est quand même vachement cool quand on sort, on n'a rien à prendre, on n'a pas de biberon, on n'a pas d'eau, on n'a pas de poudre, de lait, de prendre de l'eau dans une thermos pour que ce soit chaud, etc. Je suis là, je suis prête, c'est bon. Faut pas se mentir, c'est quand même plus économique, hein, parce que le lait en poudre, qu'est-ce que c'est cher, le pot, et tu peux même pas acheter des plus petits pots pour tester parce que il y a tellement de marques, tellement de laits différents et chaque bébé est différent. On peut même pas prendre genre, je sais pas, juste pour 2 ou 3 doses, histoire de voir si ça convient au bébé. On est obligé d'acheter le grand pot de 20 € quoi à chaque fois. Et c'est con de le jeter. Au moins là, c'est ce qui est le mieux pour tout le monde en fait, et comme je peux continuer à le faire et qu'elle prend bien du poids et ça ne me dérange pas du tout, au contraire j'adore ça, j'adore vraiment pouvoir lui donner à manger, c'est vraiment un moment privilégié. Donc, une petite étoile, je pense que je vais en mettre une de ce côté. Ça fait super longtemps que je me suis pas vue maquillée. Après ce week-end, ça s'est bien passé aussi. Il y avait des amis de mon compagnon qui sont venus. Samedi, c'était un petit peu plus court, 14h, 16h30 à peu près. Ils étaient tous les deux parce qu'ils étaient en couple. Et dimanche, il y avait une autre amie avec qui je m'entends bien aussi. Et elle est restée jusque 20h30. Ça s'est super bien passé, on a mangé ensemble et tout. On a commandé coréen, ça fait du bien de commander aussi. Hier, on n'a pas vu grand chose, c'était le dernier jour de congé paternité de mon compagnon. Aujourd'hui, il a repris le travail, c'est pour ça que je suis toute seule ce matin à la maison. Et je m'occupe du coup de mon petit bébé, mais comme elle fait des beaux dodos, c'est vraiment un ange, elle fait tout bien. Ensuite, après, on a rendez-vous avec la puéricultrice pour faire un massage bébé. On fait toutes les semaines
semaines massage bébé pour le détendre et tout, et puis apprendre à masser avec des gestes plus spécifiques parce que moi je la masse tous les soirs en lui mettant de la crème pour qu'elle ait une peau bien hydratée, parce que je devrais faire pour moi aussi. Après le rendez-vous, j'ai un rendez-vous gynéco à la maternité avec la gynéco-obstétricienne qui me suit depuis que j'ai changé de maternité, en fait, la nouvelle. Et c'est bien parce que, comme je t'avais dit dernièrement, j'ai eu à nouveau des douleurs. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Aucune raison pour que j'ai mal comme ça. Par exemple, aujourd'hui, ça va à peu près. Hier, j'avais vraiment super mal. C'est pour ça que j'ai pas fait grand chose. Et enfin, je dis rien fait par prendre soin de mon bébé, ce qui est déjà beaucoup. Je veux dire, je me suis un peu reprise en main. Je suis contente parce que ça faisait un bout de temps déjà. Enfin, je veux dire, après la grossesse, après l'accouchement, c'est toujours une période de postpartum où le rapport au corps est plus compliqué. Et c'est vrai que pour moi, ça a été très délicat. Comme tu peux t'en douter quand même par rapport au poids où c'était compliqué pour moi. Là, j'en ai déjà perdu 12. J'ai encore 8 kilos en plus, mais faut quand même compter que j'allaite, donc pour le coup j'ai quand même pris beaucoup de poitrine. C'est un peu compliqué quand même au niveau morphologie du corps, et comme là en plus j'essaie quand même de manger beaucoup plus nutritif et de faire attention à ce que je mange, que ce soit bien nourrissant pour que je produise du bon lait pour mon bébé, pour qu'elle grandisse bien. Je fais pas du tout de régime, au contraire c'est quand même très déconseillé à ce moment-là. Forcément je perds très peu de poids depuis que moi j'aurais voulu perdre du poids plus rapidement et retrouver une silhouette comme avant la grossesse, mais ça c'est pas trop possible. Voilà, sinon à part ça, je suis trop contente de pouvoir refaire du maquillage. Franchement, je me sens tellement plus acceptable. Je dirais pas jolie parce que je me trouve pas encore belle, mais ça c'est une autre histoire, c'est plus compliqué. Sinon en soi je me sens vraiment bien épanouie dans mon nouveau rôle de maman, et pour le coup le système s'est beaucoup stabilisé. Je t'en parlerai certainement dans une vidéo dédiée à ce que ça a pu apporter comme stabilité dans notre système, parce que vraiment je vois un changement monstre. Et c'est vrai que ces 2 derniers mois ça a été aussi une adaptation du système, je pense, par rapport aux besoins actuels, et j'essaye de rester observatrice de tout ça pour pouvoir bien voir tous les changements qui se font, pour que ça reste une cohérence, une cohésion de maman pour un bébé, pour s'occuper tous les jours dans la vie quotidienne avec mon compagnon de la petite. Donc voilà, je vais te laisser. J'étais trop contente de faire ce petit vlog parce que là on va devoir partir à 12h30. Il est 12h moins 5, préparer mon bébé et tout ça. On va partir en poussette du coup, et à pied. On se retrouve vers 13h avec mon compagnon pour le rendez-vous massage bébé. Je vais pas trop la réveiller parce que de toute façon dans la poussette elle pourra redormir un petit peu encore vu qu'il est midi et que c'est à 13h. Comme ça elle sera bien reposée et elle pourra du coup bien interagir pendant les massages. Si on continue dans l'après-midi d'autres trucs, je te reprendrai pour te tenir au courant. Et puis sinon je te dis à bientôt. Bon, nous voilà rentrés. On a passé toute l'après-midi dehors en fait. On est rentré, il était 17h pour la tétée de la petite. Quand on est rentré, elle s'est réveillée doucement, je l'ai changée et ensuite on a fait la tétée. On vient de terminer, donc je suis libre. Papa s'occupe de faire la digestion et de s'amuser avec bébé. Donc je suis libre. D'ailleurs ce matin j'ai oublié de te parler de mon petit cadeau que je me suis fait, parce que ça fait vraiment des mois. J'ai profité du Black Friday sur Sephora pour m'acheter quelques petites choses. Je me suis acheté les 2 palettes de la collection Marion Caméléon X Sephora. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, j'ai voulu acheter la première palette, celle-ci. La première palette de Marion avec la collaboration, et j'étais vraiment au starting blocks le 21 mars à 18h. J'étais vraiment devant mon ordi, devant mon écran, j'avais même filmé l'écran d'ordi et tout, et en fait je ne l'ai pas eu alors que j'étais dans les premières à avoir commandé. À 18h05, 7 je crois, j'avais complètement terminé la commande, elle était validée et tout, et en fait ils avaient des gros problèmes. C'était pas des problèmes de stock, c'était des problèmes sur le site de Sephora à gérer les stocks. Donc ils disaient qu'il y avait encore des stocks alors qu'il n'y en avait plus, ils en ont remis 2 heures après. Donc en fait j'étais tellement dégoûtée que des personnes qui après moi avaient fait les commandes et avaient reçu leur palette, alors que moi j'étais là à 17h30, j'étais devant l'ordi pour commander la palette et je ne l'ai pas eu. J'ai eu je crois un bon d'achat de 10 € par la suite que je n'ai même pas utilisé, et vraiment depuis 2 ans du coup, depuis la première palette de Marion, j'ai pas du tout commandé sur Sephora, et je ne suis plus allée dans un Sephora tellement j'étais
dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Parce que quand cette année, elle a lancé sa deuxième palette, le 20 septembre je crois, bah j'étais encore à la maternité. Et du coup j'ai pas pu commander, j'étais dégoûtée. Et même un mois après, en octobre, quand on était rentré à la maison après l'hôpital, j'ai vraiment pas osé. Et là j'ai profité du Black Friday, les palettes elles étaient à moins 20% et du coup j'ai pris les deux. Je me suis fait ce cadeau, j'ai pris les deux palettes. De toute façon elles sont complémentaires, elles ne se ressemblent pas du tout, elles sont très colorées pour le coup. J'en avais trop envie donc je les ai achetées et je suis trop contente. Et en même temps j'en ai profité pour acheter deux eyeliners de chez Sephora, un noir et un marron tout simple. Surtout le marron, ça faisait des années que j'en avais plus, alors que bah, c'est une couleur qui me va bien parce que j'ai les yeux marrons. Sinon par ça, le rendez-vous cet après-midi s'est bien passé, le massage nickel, on a fait massage de la tête et du dos, même si après elle en avait un peu marre et surtout elle avait faim, donc je lui ai fait une tétée à 13h30, il était 17h30 quand je lui ai donné la tétée de cet après-midi, donc elle se passe vraiment bien, ses repas, franchement elle gère vraiment nickel. Et ensuite on est allé à la maternité à pied, on a eu le temps de prendre un sandwich à la cafétéria parce que on n'avait pas du tout mangé, ni mon compagnon ni moi, on avait du coup 1h20 d'avance, on n'allait pas rentrer entre deux, c'était pas la peine. La gynéco n'a rien trouvé de particulier, tout était bien, la cicatrice était belle, l'utérus avait bien repris sa place et tout, c'est juste le col qui pouvait provoquer une sensation bizarre, douloureuse, mais les douleurs que je lui ai expliquées, en fait, elle a pris plus comme de l'appréhension, donc je comprends pas trop, parce que pour le coup, c'est pas que par rapport au rapport sexuel, parce que elle a compris comme j'ai mal quand je voulais avoir des relations, mais c'est pas toujours lié. Des fois il y a des journées, par exemple comme hier, j'avais vraiment très mal et du coup je suis restée un peu toute la journée sur le canapé parce que j'avais vraiment du mal à bouger quoi, enfin je sais pas. Après, ce qu'elle a dit aussi, c'est que quand j'allaite au sein, ça peut favoriser les contractions de l'utérus pour qu'il reprenne sa place, enfin que ça redevienne normal. Et de toute façon, mon ventre travaille encore, mais ça peut prendre du temps et c'est normal. Après, ça peut être sur un autre plan aussi, un plan plus psychologique. Forcément, un accouchement, ça réveille des douleurs, surtout si on a eu des traumas au niveau gynéco. Donc j'en parlerai certainement à la psychiatre que je verrai le 11 décembre. C'est lié dans ce cas-là quelque chose de psychosomatique, la douleur est bien réelle, c'est gênant et en tout cas ça permettrait peut-être de mieux me comprendre sur ce plan-là, on verra bien. Donc pour l'instant il y a certains jours où j'ai plus de douleur en sensation interne. Voilà, on en a quasiment terminé avec le mois de novembre, je suis abasourdie comme le temps passe vite et à la fois j'ai l'impression que mon bébé a toujours été là comme si ça complétait une partie de moi-même, enfin elle me remplit tellement de bonheur que j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec elle. Et en même temps j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme si le temps c'était de l'eau qui coulait à travers mes mains que je peux pas prendre, tu vois. Je peux même pas juste faire un petit stop, un petit arrêt de quelques heures, une journée. J'ai l'impression que le temps file à une vitesse. J'ai même pas l'impression qu'il y a 2 mois et demi que j'ai accouché. Le ratio temps est phénoménal, j'ai jamais connu ça et en même temps c'est super. Mais du coup je culpabilise parce que j'ai l'impression d'avoir le temps qui file à toute allure et que je ne peux rien faire à part m'occuper de mon bébé et c'est déjà beaucoup. Et de toute façon un petit bébé ça demande quand même beaucoup de temps, d'attention et d'amour, enfin c'est normal. Mais j'aurais voulu quand même reprendre plus vite les études, donc un peu de culpabilité là-dessus, mais je travaille dessus. Il y a des jours où ça va un peu moins bien, du coup j'y repense plus, mais sinon comme là par exemple aujourd'hui je me sens super bien. En tout cas je m'auto-flagelle plus de entre guillemets ne rien faire. Je vois comme je suis importante pour mon bébé, importante pour notre famille, donc c'est ce qui est le principal après tout. Je te dis à tout à l'heure ou à demain, je ne sais pas. Demain on n'a rien de prévu, mais peut-être qu'on va sortir un petit peu parce que on a l'après-midi de libre et comme maintenant la petite a ses vaccins et qu'elle s'en est bien remise, on peut peut-être boire un petit café ou aller à la librairie comme j'aimerais acheter des mangas. Ça me manque tellement. On verra. Voilà, je te dis ciao et à bientôt. Bon, je dois juste me démaquiller et voilà, ce sera une super journée. La petite est super fatiguée, elle dort. Et en vrai, on a fait plein de choses, mais on a quand même pris le temps de regarder un film de Noël ce soir, donc trop cool. Et puis je vais aller me coucher. Coucou, on se retrouve pour le dernier jour du mois de novembre. On est le jeudi 30 et mon petit bébé dort sur moi.
Je l'ai prise en portage parce qu'elle avait vraiment du mal à s'apaiser et elle a enfin trouvé le sommeil comme ça. Et au moins j'ai les mains libres aussi et je peux faire des choses. De toute façon elle est quand même bien maintenue. Ça a été une nuit un peu compliquée, c'est la première fois qu'elle nous fait ça. Depuis la maternité elle fait ses nuits et là je sais pas pourquoi cette nuit ça a été plus compliqué que les autres fois. Je peux supposer qu'elle commence à faire ses dents alors qu'elle n'a que 2 mois, hein, mais elle a commencé par baver beaucoup, puis ensuite elle commençait à tout ramener à la bouche et à mâchouiller, tu sais, à mâchonner ses mains, ses pouces, à tout mâcher. Genre par exemple là en écharpe de portage, elle mâchonnait l'écharpe, quand on lui donnait des jouets elle mettait à la bouche et tout, donc on suppose que c'est ça. Et en même temps quand on en avait parlé aussi à la puère et à la pédiatre, elles ont dit que c'était tout à fait possible. Ça dépend vraiment d'elle, de son développement à elle. Et la pauvre, elle avait à peine fini avec ses coliques que là elle commence à avoir ses dents qui travaillent, donc elle a mal aux gencives. Il y a 2 jours je crois elle avait aussi les joues hyper rouges et gonflées. Elle n'a pas encore fait de température mais je pense que c'est normal parce que ses dents ne poussent pas à proprement parler mais ça travaille quand même et ça peut travailler encore pendant plusieurs mois avant qu'une dent ne sorte. Pareil en signaux aussi, elle mange beaucoup moins en quantité à chaque tétée ou au bibi parce qu'au bout d'un moment ça s'inflamme, ça doit faire mal je suppose, donc elle en prend plus. Elle était à 4 tétées par jour, enfin 4 repas, donc 3 tétées plus le biberon du soir par jour, et du coup elle est repassée à 5 voire 6 par exemple pour aujourd'hui. Aujourd'hui ça a été une nuit assez mouvementée, même si en soi elle a dormi 5h30 puisqu'elle a dormi de 21h30 à 3h du matin, sauf que d'habitude elle se réveille jamais à 3h du matin, ou alors c'est juste un micro réveil et puis elle se rendort dans la minute qui suit. Et là en fait elle arrivait vraiment pas à s'apaiser, donc je lui ai donné une tétée et elle s'endormait sur le sein, mais dès que j'essayais de la prendre contre moi pour faire la digestion ou alors la mettre dans son lit, en fait elle chouinait, enfin elle pleure pas tu vois, mais elle chouinait et elle arrivait pas à trouver le sommeil. Enfin à 4h elle s'est endormie jusqu'à 6h30 ou pareil. En fait elle s'était réveillée à 5h mais c'était pas l'heure de manger. Donc mon compagnon s'en est un peu occupé pendant une demi-heure. On l'a recouchée, enfin on l'a remise au lit, elle pleurait encore mais petit à petit elle s'est apaisée et elle a trouvé le sommeil. Et à 6h30 rebelote c'est pareil. Elle s'est réveillée, bon là comme il y avait 3h30 d'écart depuis la tétée de 3h du matin, il était 6h30, mais du coup je pouvais lui redonner à manger, donc je lui ai refait une tétée parce que vraiment pareil, elle était assez agitée, elle avait du mal, donc je lui ai redonné à manger. Après tout, elle peut très bien avoir faim aussi, vu qu'elle prend moins en quantité à chaque fois, je suppose, hein, parce que du coup elle demande plus à manger. Tu te rends bien compte que depuis 3h du matin, j'ai pas réussi à me rendormir. Là il est 11h, je suis explosée. J'ai dormi 3 heures cette nuit. C'est une journée qui s'annonce fatigante. Surtout que là mon compagnon a repris le travail depuis mardi, puisqu'il était en congé paternité. Il travaille matin et après-midi et il n'a pas le temps de rentrer le midi. Même s'il rentre assez tôt, vers 17h il est à la maison. Mais ça fait une journée complète quand même où il part à 6h quoi, 6h moins le quart jusqu'à 5h ce soir. Et hier je recommençais à avoir un peu mal, je sais pas pourquoi en fait, c'est très bizarre parce que y a rien au niveau mécanique on va dire, mais il y a quand même quelque chose. Alors quand j'avais été voir l'ostéo, il se peut qu'il y ait des tensions qui soient restées, même si les cicatrices sont belles, tout est redevenu normal, ça n'empêche qu'il peut rester des tensions liées forcément à l'accouchement et puis le corps qui se remet correctement de la grossesse et de l'accouchement. Je pense que c'est un peu ça, ou alors c'est vraiment sur un plan psychosomatique comme je le supputais, donc j'en parlerai pendant mon suivi avec la psy, quand on a pu vivre des traumatismes au niveau de la matrice, et c'est mon cas. Ça fait remonter des choses. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop, n'est-ce pas? J'ai voulu mettre un couvercle dessus, je me suis dit ça allait mieux à ce niveau-là. Je pensais sincèrement, hein, mais après l'accouchement, c'est revenu très très fort. Par le biais de cauchemars, par le biais de pensées parasites,
de douleurs bien spécifiques. C'est vraiment des douleurs reconnaissables de certains actes qui sont pas du tout comparables à un accouchement. On voit très bien la différence, je sens très bien la différence de localisation, de type de douleur par exemple, si on peut dire ça comme ça. Je pense que le temps devra faire l'affaire et peut-être entamer un suivi, un travail par rapport au trauma, parce que vraiment c'est revenu très très fort. Il faut que un jour ça se règle, hein, mais pour le moment c'est peut-être encore un peu tôt, c'est encore fragile dans le sens où il suffirait peut-être d'un rien, enfin c'est pas rien mais on s'entend, il suffirait peut-être de raviver la chose et je croulerai, et c'est pas le but. Maintenant que j'ai charge de famille, j'ai charge d'âme, n'est-ce pas? Oh. Comme petit bilan du mois d'octobre et novembre, ça a été une période plus difficile que la normale puisque postpartum oblige, et que moralement j'ai été assez atteinte. C'est pour ça que fin septembre j'ai pas du tout filmé, parce que j'étais en plein baby blues en fait, juste après la maternité. Et quand je suis revenue de l'hôpital, de l'unité mère-enfant dont je te parle depuis déjà quelques semaines, quelques mois, je suis revenue à un moment où mon compagnon il travaillait encore, c'était pas encore les vacances scolaires, et du coup je me suis retrouvée un petit peu dans l'angoisse d'être seule à m'occuper de la petite, dans le sens où je n'avais tellement pas confiance en moi, j'avais tellement de questions et j'avais peur de pas être légitime. Et en fait, je me mettais hyper la pression dessus. J'ai vraiment été marquée par ces injonctions-là et pour le coup, ça m'a pas aidée. Je pense que pendant encore les 2 mois après l'accouchement, j'ai eu un petit blues postpartum, si je puis dire. J'espère que c'est fini tout ça parce que je me sens quand même mieux. Ouais, mon bébé. Je me sens quand même mieux et Noël arrive, décembre arrive, donc je pense que c'est une période aussi que j'aime beaucoup, donc ça ira mieux. Oh, mon cœur. Ouais, ça réveille un petit peu. Voilà pour ces 2 derniers mois. On se retrouve pour les prochaines vidéos, les prochaines vlogs. J'espère que le mois de décembre sera pas trop compliqué à filmer. Je vais essayer de reprendre tranquillement. J'arrête de parler pour aujourd'hui. Je pense que tu le vois. Elle m'appelle. Je vais m'occuper d'elle. Et puis, je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker et commenter cette vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!